sanctuaire. Louez le Seigneur. La parole de Dieu est dans son sanctuaire. Louez le Seigneur. Oh, louez, louez-le. Asseyez-vous dans sa présence. Vous savez, comme je vous le disais depuis longtemps, vers la fin de l'année, discernez le temps. Si Dieu t'a permis, tout à l'heure on a eu le témoignage de cet homme de 51 ans qui laisse femme et enfant. Si toi il t'a permis d'être vivant, ne viens pas dans sa maison d'une manière quelconque, viens l'adorer. Amen. Et sois lui reconnaissant. Amen. Quand toi tu te lèves, ce matin tu te lèves, tu as vu, tes enfants étaient là, ton mari était là, tout le monde était là. Sois reconnaissant. Il y a des personnes qui pleurent en ce moment. Mais à toi, tu n'as pas permis que tu pleures aujourd'hui. Alors sois reconnaissant. Ne viens pas pour être là, pour être indifférent. Mais tu seras indifférent, Dieu va te dire, mais tu ne me seras rien. Je te récupère. Puis en plus, il ne te récupérera pas. Il va dire, mais comme toi, tu ne peux pas me louer. Donc tu vas le louer, celui que tu veux louer. Le thème de ce matin s'intitule, ça vous fait sourire. Je marcherai moi-même avec toi. Amen. Okay. Je marcherai moi-même. Vous voyez. Il n'a pas dit quelqu'un marchera, il dit je marcherai moi-même. Il dit je marcherai. Vous voyez. C'est pour cela que quand la situation est survenue, je me suis souvenu du message. Je marcherai moi-même avec toi.
Il n'a pas dit un ange marchera avec toi. Faisons attention, comme je vous le dis toujours, à la parole de Dieu. S'il y a une chose, moi, qui m'a frappé dans la Bible, la parole de Dieu, tout est puissant, c'est vrai, tout est fort, c'est vrai, tout est de Dieu, c'est vrai. Mais la chose qui m'a frappé dans la parole de Dieu, vous savez c'est quoi? Je vais vous le dire aujourd'hui. C'est quelqu'un qui s'assoit et qui donne une parole à des personnes. Et ces personnes s'en vont, et la parole avec laquelle ils vont a une puissance. Amen. C'est terrible ça. On n'a jamais vu cela avant lui. On n'a pas vu cela avant qu'il ne soit. On n'a pas vu cela après lui. Il donne une parole à quelqu'un et la personne va avec cette parole et elle fait le fait que lui l'a dit qu'elle allait faire. Amen. Et cet homme s'appelle Jésus. Cet homme s'appelle Jésus. Il a dit à ses disciples de partir. Il leur dit, je vous donne le pouvoir. Il n'a pas dit, voici un décret, voici ceci. Il dit, je vous donne. C'est sa bouche qui a parlé, sa bouche a proclamé, elle a déclaré. Et ils sont partis avec, ils n'avaient pas la Bible dans leurs mains pour chercher les versets. Ils avaient la parole qu'il a dite. Ils n'avaient pas sa présence avec eux. Mais ils avaient la parole qu'il a déclarée. Il avait cette parole-là. Et cette parole est partie avec eux. Et cette parole a causé les dégâts qu'il avait prévu que ça causerait. Donc la parole de Dieu est dans son sanctuaire. Elle n'est pas ailleurs. Elle est dans le lieu de Dieu. C'est dans le lieu de Dieu que Dieu donne sa parole. Et elle fait effet. Si toi tu crois en cette parole, elle fait effet dans ta vie. Il a dit, allez, je vous ai donné le pouvoir. Ils reviennent, ils sont étonnés. Même les démons sont soumis à ton nom. Oui, mais je vous l'avais dit. Il dit, de là où j'étais assis, peut-être dans la cabane où j'étais assis, ou à l'extérieur où j'étais assis, je voyais Satan tomber. Waouh! Il a donné une parole. Est-ce que vous vous rendez compte de la parole? Est-ce que vous mesurez la puissance de la parole? Est-ce que vous mesurez ce que cette parole peut contenir pour que des personnes comme Pierre, comme Matthieu, même comme Judas, comme Thomas, ces personnes ont transporté une parole et quand ils sont arrivés, elle a fait effet, l'effet d'une bombe. Mais les gens ils cherchent, voici une bombe à fragmentation, voici la bombe à bénédiction massive. Ça c'est une bombe à bénédiction massive, une bombe à délivrance massive, une bombe de rétablissement, une bombe de guérison. Amen. Une bombe de réconciliation. Tout est dedans. Amen. Il dit, je marcherai moi-même. Mais quelle grâce. Il dit, je. Il n'a pas dit, j'enverrai quelqu'un marcher. Il dit, je. Ça veut dire que moi-même, je vais me disposer. Est-ce que vous, je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas. Il dit, moi-même, je vais me disposer. Afin que je sois à tes côtés. Je vais me disposer afin que chaque jour, je sois avec toi. Regardez, les psaumes disent ceci. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ce quoi? Voilà. Mais pourquoi l'ange il est là? Mais parce que Dieu est là. Dieu ne sort pas sans son escorte, sans ses services secrets, et puis sans son protocole. Donc comme Dieu est là, son ange aussi est présent. Dieu est là. Vous n'allez jamais voir un président, même en vacances, sans protocole, ni sans escorte, ni sans garde du corps. Jamais. Donc on ne peut pas voir Dieu aussi, sans protocole,
et sans escorte. Si l'ange campe à côté de toi, c'est que Dieu est présent à côté de toi. Et c'est l'ange qui atteste la présence de Dieu à tes côtés. Il dit non, le Seigneur est là. Je sécurise ta vie parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur marche avec toi. Quand elle est tombée, quand je l'ai vu, elle dit non, je bénis Dieu parce que l'ange de Dieu était avec toi. Amen. Parce que c'est lui qui a permis que tu ne tombes pas comme tu devais tomber. Il dit, je marcherai moi-même. Allons dans merci. Tu es un bon Dieu. Tu es un bon Dieu. Ne cherchez pas à ce que des hommes marchent avec vous. Amen. Cherchez à ce que Dieu marche avec vous. Amen. Maintenant, ça, il plaira à Dieu de mettre quelqu'un avec toi. Amen. Mais ne cherche pas toi-même. Parce que tu iras de désillusion en désillusion. Amen. Tu iras de déception en déception. Tu iras de frustration en frustration. Les hommes sont prompts à décevoir, à trahir, à humilier, à piétiner, à se faire valoir. Alors que Dieu, ce qu'il veut, c'est lui t'élever. Ce que Dieu veut, ce n'est pas ton abaissement, c'est ton élévation. Ce que Dieu veut, ce n'est pas ton humiliation. Non, c'est ton relèvement. Ce que Dieu veut, ce n'est pas ta frustration. Non, c'est la paix qu'il veut te donner. Ce que Dieu veut, ce n'est pas ta dépression. Non, c'est l'allégresse qu'il veut te donner. Ce que Dieu veut, ce ne sont pas les dettes qu'il veut te donner. Ce que Dieu veut, c'est te délivrer de toutes ces choses. Cette spirale descendante, pour te faire entrer dans une spirale ascendante. Ce que Dieu veut, c'est changer le cours de ton parcours, afin que ce parcours court vers une destinée qui est glorieuse. Ce que Dieu veut. Parce pourquoi il dit, je marcherai moi-même avec toi. Il n'a pas dit j'enverrai quelqu'un. Il dit je marcherai. Il a tout avec lui. Il a les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins. Il a tout ce monde. Il dit mais je marcherai. Exode 33, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole. Viens, conduis toutes choses. Que ceux qui nous suivent par le touchement des réseaux sociaux soient bénis. Merci de ce que vous avez été fidèles durant toute cette année 2019. Que la grâce, la bonté de Dieu soit votre partage. Au nom béni de Jésus. Amen. Amen. Exode 33, pardon. Exode 33. Seigneur, merci pour ta parole. Dirige-nous, conduis-nous, afin que tu sois ce que tu veux être dans nos vies. Je te prête ma bouche, mes mains, mes pieds. Conduis, Seigneur, comme il te plaît d'être conduit. Et Seigneur, bénis ton peuple, mais reçois la louange, la gloire, parce que tu nous as fait être vivants aujourd'hui, par pure grâce, mais par bonté de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Exode 33, verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai quoi? Du repos. Wow. Je te donnerai du repos. Ça veut dire que depuis longtemps, tu marches tout seul, tu marches toute seule, tu n'as pas de repos. Ta vie est perturbée. Ta maison est perturbée. Tes pensées sont perturbées. Toi en toi est perturbé. Mais tu marchais tout seul. Tu marchais comme tu voulais. Mais tu n'avais pas de repos. Tu avais les amis que tu voulais. Tu mangeais le repas que tu voulais. Tu buvais ce que tu voulais boire. Mais tu n'avais pas de repos. Mais qui peut te donner le repos si c'est lui-même qui s'est reposé et qui a créé le repos? Regardez, vous voyez? Qui peut donner le repos si ce n'est celui qui a créé le repos et qui s'est lui-même reposé? Donc, repos, c'est un mot qui est béni.
Il y a le repos du cœur, il y a le repos de l'âme, il y a le repos de l'esprit, il y a le repos du corps. Il y a des gens qui peuvent dormir mais ils ne sont pas en repos. Ils sont agités quand ils dorment. Ils sont inquiets quand ils dorment. Mais il dit, je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Waouh! Repos ne veut pas dire que tu vas mourir. Non, repos veut dire que je vais faire une chose qui va apaiser ton âme. Amen. Tu vas créer une chose dans ta vie qui va apaiser ton âme. Mais on doit chercher Dieu, lui qui donne le repos. On doit chercher celui-là vers lequel on se tourne. Nos yeux sont en repos. Notre cœur est en repos. Notre corps est en repos. Il dit, je marcherai moi-même avec toi. Et je te trouverai une période, un lieu, un temps de repos. Parce qu'on vit dans un monde qui est hyper stressé et stressant. Il y a des gens qui sont à la gare ici, à la gare de Chantilly. Il est arrêté à la gare. Écoutez bien, il est arrêté à la gare. Donc, si le train vient, il est tranquille. Mais le train arrive, il est à la gare, puis il court encore. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour aller conduire le train ou c'est pour faire quoi? Il y a déjà le mécanicien dedans, et puis peut-être il y a son second dedans. Il y a tout le monde qui conduit le train dedans. Mais il est à la gare. Le train arrive, mais il trouve le moyen encore le matin de se stresser. Le matin, de se stresser. Vous voyez? Mais il n'est pas en repos. Il n'est pas en repos. Arrivé au travail, il faut qu'il boive un café. Parce que, il faut... pour me réveiller. Donc, ça veut dire que tu as quitté ta maison, tu ne t'es pas réveillé. Tu as pris le train ou la voiture, tu n'es pas réveillé. Bon, on va séquencer la chose. Bon, tu as quitté ton lit, tu n'es pas réveillé. Tu es allé dans la salle de bain, tu as fait sur l'eau sur toi, tu n'es pas encore réveillé. Tu t'es habillé, tu n'es pas réveillé. Tu es descendu de chez toi pour aller prendre ta voiture ou le métro, tu n'es pas réveillé, ou le train, tu n'es pas encore réveillé. Tu arrives, tu marches, tu arrives au travail maintenant, tu montes les escaliers ou tu prends l'ascenseur, tu n'es pas encore réveillé. Mais maintenant, quand tu vas prendre le café, tu vas te réveiller. Wow! Quel stress. Vous voyez les 5 raisons qui font que les gens sont stressés. Durant tout ce parcours, il n'est pas encore réveillé. Wow. Mais moi, je vais donner une chose pour se réveiller. Pour moi, ce n'est pas compliqué. Le matin, tu ouvres ta Bible et puis tu es réveillé. Tu ouvres ta Bible. Les gens vont me dire, non, mais ça c'est une solution de facilité. Mais attends, est-ce que tu penses que tu fais ça? Mon époux, vous savez, quand quelqu'un veut mentir, il ment à l'absence de sa femme. Comme ça, elle ne va pas témoigner le contraire. Mais elle est là pour savoir que le matin, ma préoccupation, c'est ma Bible. Ma préoccupation première, ce n'est rien d'autre que d'ouvrir ma Bible. C'est là que se trouve mon réveil. Donc si tu veux être vraiment réveillé, ouvre ta Bible. Si tu n'en as pas, frère, toi qui vas m'écouter, ou c'est toi qui vas m'écouter, achète-toi une Bible. Et puis commence à l'ouvrir. Tu vas voir qu'en lisant ce verset, tu seras déjà réveillé. Parce qu'il y a une puissance de réveil dans la Bible. Il y a une grâce particulière dans la Bible qui fait que ton corps se réveille progressivement. Et en même temps, ton corps est ranimé avec quoi? De la joie. Même si la veille, tu n'avais pas mangé, ou tu avais eu des problèmes, rien qu'en lisant un seul verset biblique, mais il ne faut pas faire comme les gens qui font comme ça. Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Hop, il tombe là. Bon, et si tu tombes maintenant sur le fait que Judas s'est pendu, tu fais comment alors? Je reprends. Ben vous voyez. Donc, la lecture de la parole de Dieu, ce n'est pas la loterie pour dire que, bon, je vais ouvrir, Dieu va me parler aujourd'hui. Et puis tu fais, hop,
Dieu m'a parlé, puis il dit, répands-toi. Il me répond quoi? Oui, il dit, donne ta dîme. Alors tu ne peux pas donner la dîme, je lui dis, donne ta dîme. Il dit, non, ça, c'est pas, tu ne m'as pas parlé encore là. Il a changé. Il a dit, vous voyez. Alléluia. Il dit, je marcherai moi-même avec toi. Parce que Dieu savait que le repos te ferait défaut. Il aurait un manque de repos dans ton cœur, donc dans ton âme. Un manque de repos dans ton esprit. Parce que ton esprit est toujours agité. Tu es toujours en alerte, tu es toujours aux aguets, tu es toujours stressé. Tu es à cran. Et tes yeux n'ont pas de repos. Alors que tes yeux... Vous savez, mon fils Angie était avec moi hier. Alors je lui ai dit, je vais te montrer un peu ce que je fais quand je suis à la maison. Puis maman vient bien par là. Puis il a mis mes petits films qui me font rire. Mais il a explosé de rire. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais tu vois. C'est pour ça que quand je me vois, je suis toujours détendu. Parce que je n'ai pas le temps de me stresser. Oui. Parce que mon Dieu me donne du repos. Oui. Mon Dieu me donne du repos. Il dit, je marcherai avec toi pour te donner du repos. Ça veut dire qu'il sait quoi faire, que faire, dans quel lieu m'amener pour que je sois en repos. Il sait quoi faire, sait que faire et dans quel lieu m'amener pour que je sois en repos. Je me souviens quand j'avais été hospitalisé, je vais vous faire rire un peu avant qu'on aille plus loin. Il y avait mon voisin de chambre qui, lui, il ne sait pas pourquoi il était à l'hôpital. Quand il s'était blessé à la tête, donc il avait une ouverture là-bas. Le matin, le monsieur se réveille le matin, et puis il met sa petite nappe comme ça. Et puis on lui demande, monsieur, qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Et puis il dit, un chocolat chaud, et puis de tartines, s'il vous plaît. Le gars, il est venu ici pour manger. Il ne sait pas que c'est à l'hôpital. Et tous les jours que j'étais là-bas, quand on me demande, il dit, oui, si, une petite tartine, oui, avec un zeste de lait, tout ça. Il dit, mais il se croit au restaurant. Il avait bon appétit. Il avait bon appétit. À l'hôpital. Alors que moi, j'ai demandé à l'infirmière ou à la personne en question, et je voulais une tasse de thé et 2 biscottes. Et je n'arrivais pas à finir d'avoir une biscotte. Vous voyez, c'était là-bas mon lieu de repos, pas mon lieu pour manger. C'est l'infirmière qui m'a fait comprendre, il dit, monsieur, si vous ne mangez pas, on ne vous laissera pas sortir. Il dit, ah bon? Mais qu'à cela ne tienne, amenez à manger. Amenez à manger, je vais manger et puis je vais sortir. Quand j'ai mangé une fois, 2 fois, ils ont dit, bon, maintenant vous allez mieux sortir. Mais si vous ne mangez pas, on ne vous laisse pas sortir. Vous voyez. Il dit, je marcherai avec toi et je donnerai du repos. Mais quand il parle de repos, c'est qu'il y a un parcours. Alléluia. Il y a un parcours qui va être jalonné de beaucoup de choses. Donc lui, il a la maîtrise et la révélation déjà. Amen. Allons dans la parole de Dieu. Allons dans Ésaïe 55. Parce que des fois, des choses nous arrivent et on en veut à Dieu. Non, nous n'avons pas à en vouloir à Dieu. On doit discerner ce que Dieu veut nous dire. Ésaïe 55. Verset 8. Il dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ah, là, c'est une déclaration qui est forte. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Tu as ton système de pensée, ta façon de penser, tes pensées sont liées à ton vécu. Tes pensées sont liées à l'éducation que tu as reçue. Mais qui a éduqué Dieu? Personne. Il est l'être qu'on appelle l'être incréé. Donc, il est Dieu de tout le temps. Donc, il dit ici, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et il dit quoi encore?
et vos voix ne sont pas mes voix. Donc il fait déjà une démarcation. Il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie, tu penses que Dieu fait cela pour te détruire. Non, il fait cela parce qu'il y a un temps où il veut te rencontrer. Il veut te construire. Mais il ne veut pas te construire s'il y a toutes ces choses sont autour de toi. Donc il faut que certaines choses soient éliminées de ta vie pour qu'il puisse te construire. Il dit, je marcherai avec toi pour te donner quoi? Du repos. Mais pendant qu'il va marcher avec toi, ça ne veut pas dire que chaque jour sera un jour de repos. Non, chaque jour ne sera pas un jour de repos, mais chaque jour sera un jour de la présence de Dieu. Vous voyez la différence? Chaque jour ne sera pas forcément un jour de repos, mais chaque jour sera un jour de la présence bénie de Dieu à tes côtés. Et toi, tu as des pensées pour dire, mais pourquoi est-ce que je suis chrétien, et puis ceci m'arrive, ceci me vient, et puis ça ne va pas? Il dit, mes pensées ne sont pas tes pensées. Il a dit à Jonas, va à Ninive, la grande ville, et puis va proclamer là-bas qu'ils doivent se repentir. Jonas se dit, moi, des pécheurs comme ça, là, j'allais les voir, mais tu les tous. Tu les tous. Voici les pensées de Jonas. Et aujourd'hui, ce sont de telles pensées qu'on trouve dans les églises. Des gens qui ne veulent pas que d'autres personnes évoluent, d'autres personnes s'épanouissent, d'autres personnes se marient, d'autres personnes soient en joie. Donc, on trouve ce type de pensée aujourd'hui dans l'église. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il y a des gens qui sont à l'église qui ne veulent pas que le bien arrive dans la maison des autres aussi. Ils veulent que ce soit eux qui soient bien. Non! Ce n'est pas de Dieu cela. Comment toi tu peux dire que tu es enfant de Dieu et tes pensées se tournent vers le meurtre de tes frères et de tes sœurs? Mais c'est quoi un meurtre en fait dans l'église? Mais un meurtre dans l'église, c'est le fait que tu ne veuilles pas que ton frère évolue. C'est ça un meurtre. Que tu ne veux pas que ta soeur évolue. Que tu sois là pour calomnier les gens et que tu prennes les gens pour que tu dises du mal de leur vie. Non, c'est ça le meurtre que tu commets dans l'église. Jonas a fait la chose, il a dit non, je ne veux pas que cela soit sauvé. Est-ce qu'il a dit à Jonas, écoutez bien les propos de Dieu. Il dit, va dire à Ninive pour que Ninive se répande. Est-ce qu'il a dit, va sauver Ninive? Est-ce que le salut vient de Jonas? Non. Il dit, va dire à Ninive. Et quand tu vas parler aux Ninivites, moi je vais les convaincre pour qu'ils se répandent. Jonas dit, je ne veux même pas leur dire pour que tu puisses les convaincre. Je ne bouge même pas. Dieu peut te dire, toi, il peut te réveiller pour prier pour quelqu'un, pour que Dieu bénisse la personne. Toi, tu dors. Tu ne veux pas que Dieu bénisse la personne. Pourquoi c'est que Dieu va bénir? Pourquoi c'est sa famille que Dieu va bénir? C'est ton problème. La bénédiction, elle sort de ta poche. C'est toi qui la fabriques. Non. Arrêtons les contestations futiles et inutiles avec Dieu. Réjouis-toi quand ton frère est en train de progresser, quand ta soeur est en train de progresser. Réjouis-toi. Mais n'appelle pas et n'attire pas le malheur sur sa maison, sur ses enfants. Non. C'est pour ça que les gens ils sont maintenant là, tout ce qu'ils cherchent sont les proclamations. Non. Prends la parole de Dieu. Ça dit, l'excellence de Dieu est dans sa parole. Ça n'a pas besoin de proclamer. L'excellence, la prophétie parfaite, c'est déjà là. Amen. La prophétie parfaite. C'est-à-dire qui est indiscutable, d'où la perfection. La prophétie parfaite. Tu prends un passage, tu dis tiens, ce passage-là se réalisera dans ta vie sans que quelqu'un n'ait eu à t'en parler. Ça s'appelle prophétie parfaite. On lui chercher après des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des gens pour prophétiser pour toi. Personne. Mais lui, il a besoin que Dieu le touche aussi. La prophétie parfaite, qui ne souffre d'aucune discussion, ni de dispute. C'est la parole de Dieu. La prophétie parfaite. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées.
Vous avez des pensées criminelles. Des pensées d'égoïsme, des pensées d'envie, des pensées de meurtre. C'est dans l'église qu'on ne veut pas voir des gens évoluer. C'est terrible ça quand même. Comment quelqu'un peut être dans l'église et puis quand Dieu bénit son frère ou sa soeur et on lui dit, lève-toi, on va louer Dieu, et puis la personne s'assoit et puis ça ne lui dit rien. Mais ça s'appelle simplement la sorcellerie. Il n'y a pas un autre mot. Il ne faut pas que tu sois abonné à aller au funérailles des gens. Abonne-toi aussi à avoir la joie pour les autres. Prie pour qu'il y ait la joie dans la famille des autres aussi. Prie pour que tu dises dans cette famille, Seigneur, ils ont tellement pleuré, Seigneur, je veux que la joie vienne. Mais quand on va dire, bon, qui va donner 500 € parce que Dieu va le bénir. Tu vois, tu sors, tu dis, oui, mais moi, c'est moi que Dieu doit bénir. Mais tu n'auras rien. Tu vas donner 500 €. Allez demander à tous ceux qui ont donné des 500 €, les 2000 €, tout le monde. Combien ils ont reçu après en retour? Vous allez voir, ils ont reçu 0 €. Allez leur demander. Faites la liste de ceux que vous connaissez, en qui des hommes de Dieu ont dit, donc ça tu auras ça, donc ça tu auras ça. Allez leur demander, vous allez voir combien d'avions ils ont acheté, combien de maisons ils ont acheté, tout cela. Il y a une histoire qui s'est déroulée il y a très longtemps. Un homme de Dieu avait fait un appel, puis il y avait une dame qui avait donné, je crois, on était en France en ce moment. Elle avait donné, je crois, un chèque de 300 ou 500 francs. Quand elle est rentrée chez elle, elle a discuté avec quelqu'un. Toi, tu as fait ça? Mais tu n'auras rien. Voilà, voilà. Elle avait fait une opposition bancaire en même temps, par rapport au chèque. Ah ben oui. Parce que dans l'engouement, dans l'émotion, tu fais les choses. Alors que l'église à laquelle tu appartiens, tu ne fais rien là-bas. Mais comme quelqu'un vient ici et dit, mais donnez, toi si tu vas donner. Mais à la fin, tu ressens quand même. Tu as plus de problèmes que tu n'as de solutions. Elle a fait opposition au chèque. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Oui. Je revenais avec mon fils Jean-Pierre, et puis on discutait d'une chose. On était allé dans un endroit où je devais faire une opération financière. Puis il a dit, mais pourquoi les chrétiens sont-ils méchants? Pourquoi les chrétiens sont-ils méchants? Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas faire des affaires ensemble, mais ils sont méchants, ils sont aigris? Il y a une de mes filles qui avait donné sa maison en gérance à un chrétien de l'église où elle était. Écoutez bien, la méchanceté des chrétiens. Il a géré la maison, les loyers. Il a dépensé tout l'argent. Je m'apprêtais à lui dire, mais donc ta maison a géré à un chrétien. Il dit, papa, c'est ce que j'ai fait. J'ai donné ça à tel frère. Tout l'argent qu'il a reçu, il a tout dépensé. On va aller. On ne peut pas lui amener à la justice. Et un frère de l'église. Ce que je peux faire, c'est lui retirer la gérance de ma maison. Chrétien. Chrétien. Responsable dans l'église. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Je me pose la question, comment se fait-il que les chrétiens ne soient plus patients? Les chrétiens ne sont plus patients. Non. Les chrétiens sont devenus des profiteurs sur les autres. Chrétiens. Et c'est nous qui disons aux autres, je vais à l'église, je vais au temps d'adoration. Non, je vais louer Dieu. Oui. Mais avec quel cœur tu vas louer Dieu? Avec quelle main tu vas louer Dieu? Avec quel pied tu vas louer Dieu? Avec quel yeux tu vas louer Dieu? Avec quelle bouche tu vas louer Dieu? Non. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Jonas a dit qu'il n'allait pas à Ninive pour aller proclamer, pour aller évangéliser Ninive. Il n'allait pas. Dieu avait-il dit à Jonas qu'il allait lui retirer la grâce qu'il a mise sur lui pour donner aux Ninivites? Jamais. Non.
il y a à la limite 3 personnes sur lesquelles Dieu a mis la grâce pour répandre sur d'autres personnes. Il n'y a pas plus. Il y a Moïse, Élie, et puis Jésus. Il n'a pas dit à la chose. Non, il n'a pas dit à gens qui devaient faire ça. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Chrétiens. Changeons notre façon de penser. Arrêtons de critiquer la maison des frères, la maison des sœurs, le mari de la sœur, la femme du frère. Arrêtons cela. Arrêtons de critiquer les enfants des frères. Mais lui, il est souvent dans l'église et puis son enfant est comme ça. Mais est-ce que c'est le père qui est comme cela? C'est l'enfant qui est comme cela. Ce n'est pas son père qui est comme cela. Il n'y a pas un père sur cette terre, ni une mère sur cette terre, qui mette un enfant au monde et puis qui a pour projet qu'il soit gangster. Jamais. Moi, j'en ai 3. Ce n'était pas mon projet. Ça n'a jamais été mon projet. Et je rends grâce à Dieu. Et je bénis Dieu chaque jour pour chacun de vos enfants. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il dit, je marcherai avec toi. Ça ne veut pas dire. Vous voyez, il a dit, je marcherai pour te donner du repos. Il n'a pas dit, je marche pour te donner, je te donne le repos maintenant. Je marcherai pour te donner du repos. Il va avoir quoi? Du parcours. Il va y avoir du parcours. Alléluia. Il va y avoir du parcours. Et dans ce parcours, voici ce qui va arriver. Allons dans Exode 19. Parce que souvent les chrétiens, il y a des choses auxquelles ils ne font pas attention. Non, c'est Exode 17. Exode 17. 17, s'il vous plaît. Exode 17. Exode 17, à partir du verset 10. Mais pour mieux comprendre, on va lire à partir du verset 8. Amalek, Exode 17, verset 8. Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Donc ça veut dire que sur le parcours que tu vas avoir avec Dieu, Amalek viendra te combattre. Alléluia. Dis Amen avec moi. Amen. Ce n'est pas la défaite, c'est une information. Amalek viendra te combattre. Amalek, ce sont toutes les attaques qui vont être sur ton parcours. Ça peut être une chute. Ça peut être une agression familiale. Ça peut être des déboires familiaux. Ça peut être des problèmes d'enfants. Ça peut être toutes sortes de problèmes. Ça s'appelle Amalek. Quand le peuple est sorti d'Égypte, ce n'était pas un peuple guerrier. C'était un peuple d'éleveurs. Ce n'était pas un peuple guerrier. Amalek sortira au devant de toi. Alors que tu ne t'y attendras pas du tout, Amalek viendra. Alors que tu n'as pas été préparé à cela, Amalek viendra. Non, ne sois pas surpris que dans ta maison, il y ait un moment de turbulence. Que dans tes affaires, il y ait des turbulences. C'est que Amalek a annoncé sa présence. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Il a dit quoi? Je marcherai moi-même avec toi. Vous voyez? Je marcherai. Ça dit, même si Amalek vient, je marcherai. Parce qu'on a dit, mais oui, mais les chrétiens puis se comportent ainsi. Oui, mais Amalek arrive pour te déstabiliser. Amalek arrive pour te faire retourner en Égypte. Amalek arrive. Mais c'est maintenant toi qui dois savoir
qui marche avec toi ou qui marche contre toi. Vous savez, si les chrétiens étaient comme Dieu le voulait, qu'ils priaient les uns pour les autres et les autres pour les uns, Dieu aurait révélé à beaucoup de chrétiens les combats que soutiennent leurs frères et leurs sœurs. Mais s'il ne le révèle pas, c'est parce que personne, tout le monde s'en fout de tout le monde. Tout le monde s'en fout de tout le monde. Oui. Mais attendez, moi je suis pasteur, j'ai un seul petit cœur. J'ai un seul petit cerveau. S'il doit me révéler le combat que toi tu soutiens, mais je ne dors plus jamais. Il y a une de mes filles, elle me fait pitié en ce moment. Elle dit, moi-même, je n'arrive même plus à dormir. Je dis, bon, elle dit, mais prends courage, je suis passé par là. Elle dit, quand même il me couche, je suis sur le lit comme ça, je ne dors pas. Dieu me parle seulement. Je dis, mais prends courage, je suis passé par là. Toi, c'est quelques jours, non, moi, c'était des années. Prends courage. Oui. Mais Dieu veut que tu pries pour des personnes. Mais si tu t'endors, qui va prier? On dit, il y a des gens qui ont une prophétie, qui peuvent prophétiser. Oui, mais ils cherchent des personnes qui veulent utiliser. Si tu t'endors, comment il faut t'utiliser? Amalek est venu pour combattre à Réphidim. Sur ton parcours, Amalek viendra. Pour te déstabiliser, Amalek viendra. Pour déstabiliser ta maison, Amalek viendra. Pour déstabiliser tes enfants, Amalek viendra. Pour déstabiliser ton mari, Amalek viendra. Parce que tu ne t'attends pas à Amalek. Toi, tu sors d'Égypte, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Mais entre-temps, de l'autre côté, il y a un groupe qui s'appelle Amalek. Et Amalek, lui, son travail, c'est d'agresser les gens. Donc Amalek viendra perturber ta vie. Ils sont sortis heureux, joyeux, louant Dieu, dansant pour Dieu. Et ils ont dit, cet Amalek arrive. Mais Seigneur, tu es où? 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 Il n'a jamais été absent. Il va passer devant Amalek, tu vas lui faire confiance. C'est ce qu'on appelle la foi. Amen. Amen. Si tu... Je vais faire expérimenter quelque chose. Si tu aimes un frère ou une sœur et que ton cœur est sincère vis-à-vis de cette personne, Dieu te donnera les informations concernant ses combats pour que tu pries pour la personne. Mais si tu ne les as pas, c'est que ton cœur est fermé. Ah, je vous le dis honnêtement, aussi simplement. Il n'y a pas besoin de dire, et s'il parle le Seigneur, non, je vous le dis. C'est que je le ressens. C'est que ton cœur est fermé. Parce que si ton cœur est ouvert, si ton cœur reçoit, si ton cœur accueille et recueille, Dieu te dira ce que ton frère, ta soeur vit. Moi, j'ai ma fille en Guadeloupe, qui sert Dieu là-bas. Quand elle ne va pas bien, elle n'a pas besoin de m'appeler. Le matin, je l'appelle, elle dit, comment ça va? Elle dit, papa, ça va. Comment ça va, papa, ça va? Comment ça va, papa? Non, ça ne va pas. Elle dit, ah. Elle dit, non, ça ne va pas, on va prier. Quelqu'un lui a dit, mais ton papa, comment il fait pour savoir que tu n'es pas bien? Elle dit, il faut laisser mon papa là comme ça. Il est bizarre, mais c'est comme ça il est. Quand je ne suis pas bien, il m'appelle. Il y a une de mes filles ici, quand elle n'est pas bien, quand je l'appelle, elle dit, allô papa, ça va? Non, ça ne va pas. Elle dit, non. Elle dit, oh, c'est bon, ça ne va pas. Elle dit, d'accord, maintenant tu as dit, ça ne va pas, on va prier. Mais si ton cœur est fermé, comment tu peux recevoir de Dieu une direction, une inspiration pour prier pour quelqu'un? Tu ne peux pas. Et donc tu feras que, à cause de toi, quand Amalek va venir agresser sa maison, il n'y a personne pour intercéder. Alors que Dieu veut compter sur toi pour être Josué pour la personne. Est-ce que vous comprenez bien? Dieu veut compter sur toi pour être Josué pour la personne. Amen. Mais pourquoi on ne peut pas être Josué? Mais parce qu'on n'aime personne. On s'aime nous. On fait du nombrilisme. On dit, oh, je suis le plus beau. Je suis la plus belle. Si tout est bon, tu dois venir sur moi. Seigneur, bénis-moi. Bon, bénis mon bras gauche. Bénis mon bras droit. Puis bénis ici. Vous savez, c'est cette raison qui a fait que la véritable prophétie a quitté l'Église.
Parce qu'un prophète est quelqu'un qui aime, en premier lieu. Un prophète est quelqu'un qui aime. En fait, le prophète, c'est la personne qui a le cœur de Dieu et qui souffre pour les gens. Vous voyez? Un prophète, quand il est quelque part, il sent la douleur des autres. Il ressent que quelqu'un a mal. C'est ça un prophète. Il ressent. Il ressent que quelqu'un n'est pas bien. C'est ça un prophète. Mais je ne vais pas vous dire, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Non, non, non. Non. Un prophète, quand il est des fois, il regarde comme ça, puis il pleure. Alors que sa maison n'est pas en deuil. Il a bien mangé hier nuit. Sa femme et ses enfants se portent bien. Mais quand il se lève pour parler, il commence à pleurer. Pourquoi? Parce que ses pleurs témoignent que le cœur de Dieu saigne. Mais aujourd'hui, les prophètes qu'on a aujourd'hui, ils mangent, ils s'asseyent, et puis ils réfléchissent un coup, et puis quand il va venir. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a révélé, il t'a révélé ça quand? Il t'a révélé ça quand? Quand j'ai dit un jour à de mes fils, un prophète, il ne prophétise pas. Non, il parle. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Disait Moïse, vous allez voir. Disait aussi roi, vous allez voir. Un prophète, il ne parle pour prophétiser. Quand il ouvre sa bouche, avec Dieu parle. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Il te parle, il te parle. Il te rêve, il te parle. Il dit, mon frère, ça va? Prends courage, ça va aller. Dieu va faire ceci dans ta vie. Dieu va faire ça, il va changer ta vie. Il ne dit pas, Dieu m'a dit, il va changer. Hein. Il dit, Dieu va changer ta vie. Dieu va faire ça. Tu vois qu'un bon Dieu va changer comme ça. Et quand il te dit les choses, tu découvres après que ce qu'il t'a dit se met en place progressivement. Mais il n'a pas dit, Dieu a dit de te dire, mais il a parlé. Disait Jérémie, vous allez voir, Jérémie dit, il n'a pas dit, toi tu vas mourir comme ça. Non, il dit, ne faites pas ça. Répentez-vous. Il n'a pas dit, Dieu dit, répentez-vous. Répentez-vous. Changez de vie. Marchez comme cela. Et vous plairez à Dieu. C'est ce que Jérémie disait aux gens. Il dit, non, mais pourquoi tu lui parles mal comme ça? Il dit, bon, mais moi, Anania vient pour dire, non, je suis le prophète de Dieu. Dieu m'a dit, vous n'aurez pas de problème. Jérémie a regardé, il n'a pas dit, Dieu dit. Il dit, Anania, tu vas mourir. Il dit, tu vas mourir. Il n'a pas dit, Dieu dit, tu vas mourir. Il dit, Anania, tu vas mourir. L'année prochaine, tu vas mourir. Parce que tu as menti. Dieu ne t'a pas envoyé, tu as parlé, tu vas mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Anania. Il n'a pas dit qu'il avait prophétisé. Il est mort. Parce que le cœur de l'Église est fermé. Il aura Amalek. Mais il faut des Josué pour vaincre Amalek. Il faut des Josué, c'est-à-dire des personnes qui donnent leur cœur à Dieu pour être sensibles à la douleur des uns et des autres. Il faut des personnes comme cela, pas des personnes qui sont là pour critiquer, pour voir les défauts. Pour voir... Non, ne cherche pas les défauts. Cherche comment Dieu va bénir ton frère. Cherche cela. Amen. Si tu veux voir Dieu à l'œuvre, il te donne 3 choses à faire. La première, aime ton frère. La deuxième, aime ton frère. La troisième, aime ton frère. Et quand tu vas aimer, tu ne verras plus le défaut. Quand tu vas aimer, tu ne verras plus le péché. Quand tu vas aimer, tu ne verras plus l'insuffisance. Quand tu vas aimer, tu vas trouver un frère. Tu vas trouver une sœur. Et quand tu vas lui parler, son cœur sera sensible à ce que tu vas lui dire. Parce que c'est le cœur qui parle au cœur. Mais au jour d'aujourd'hui, les chrétiens s'agressent verbalement.
les chrétiens se mordent verbalement. Des pasteurs se lèvent, l'autre insulte son frère sur la chair, l'autre prend. Et puis il y a un qui ne s'appelle pasteur, alors qu'ils n'ont jamais été pasteur, ils n'ont jamais pas appelé. Et puis il indexe son frère. C'est quoi ça? On va où? C'est pour cela que maintenant les gens prophétisent n'importe comment. Il y en a même qui vont dans les églises et puis ils disent, mais toi-même Dieu m'a dit que tu n'as pas ta place ici. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelqu'un que toi tu invites, il vient dans l'église où toi Dieu t'a établi et puis il vient dire, bon toi et toi, Dieu m'a dit que c'est votre place ici. Non, mais notre place c'est où? Non, venez avec moi, c'est votre place qui est là. Bon, donc ce qui veut dire que Dieu il t'a vu depuis longtemps. Il nous a vu, il t'a pas amené, il nous a pas amené chez toi. Mais maintenant que tu nous as trouvé ici, tu vas nous dire d'aller chez toi. Bon, dites-moi, quelle est cette prophétie? Attendez, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi le Seigneur tourne le message comme cela? Dieu veut désarmer le cœur de quelqu'un. Merci Seigneur. Libère ton cœur. Non, il y a quelqu'un dont le cœur était chargé de toutes sortes de prophéties. Dieu veut que tu libères ton cœur de toutes ces paroles-là maintenant. Laisse-les partir. Laisse-les aller. Libère ton cœur. Oui. Je comprends mieux maintenant. Libère ton cœur de toutes ces prophéties que tu as reçues, qui sont venues de part et d'autre, d'autres de part, et dont tu n'as vu aucune réalisation. Et ça t'a en même temps dessus. Et tu as été plus ou moins aigri. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Tu t'en porteras mieux. Libère ton cœur. Libère ton cœur. On t'a peut-être dit que tu allais avoir des choses, mais tu n'as pas vu la chose arriver. Libère ton cœur. On t'a dit que tu vivrais des choses, tu n'as pas vu les choses que tu vas vivre. Libère ton cœur. Et attache-toi à une seule chose, la parole de Dieu. Elle seule est vraie. Elle seule a fait ses preuves. Merci Seigneur. Ah, enfin, on peut continuer. Vous voyez que quand ça chauffe dans les cœurs des gens, les choses doivent être arrêtées pour être conduites différemment. Ouais. Donc, on vient de voir Réphidim. Non, oui. À Réphidim, il y a eu la bataille. Donc, ta vie va être agressée par Amalek. Mais, il y a une chose dont tu dois avoir l'assurance, c'est que Dieu est avec toi. Amen. La bataille ne veut pas dire que tu n'arriveras pas à bon port. La bataille est un obstacle que tu dois surmonter pour avoir davantage foi en ton Dieu. Amen. Un obstacle qui doit te reconnecter à ton Dieu. Ce n'est pas un obstacle qui va te détruire, te nuire. C'est un obstacle qui doit te remettre dans la présence de Dieu. Amalek ne peut pas te sortir de la présence de Dieu. Mais Amalek doit te servir de piédestal pour être dans une relation d'intimité avec Dieu. Quel que soit le problème, la difficulté, quelle que soit la souffrance, c'est Amalek. Et Amalek doit te ramener dans la présence de Dieu. Amen. Donc pas dire, mais comme il y a Amalek, j'abandonne Dieu, j'abandonne tout. Non, il y a Amalek, mais Dieu est avec moi. Il y a Amalek. Mais Dieu est avec moi. Et le Dieu qui est avec moi s'appelle le Dieu de Josué. Non, c'est le Dieu de victoire. Tu ne pourras triompher que si la parole de Dieu marche avec toi. Parce qu'une prophétie marche avec toi. Mais la parole de Dieu, c'est la parole qui est éprouvée, qui a fait ses preuves depuis des millénaires. Et vous voyez, quand Amalek arrive, il y a quelque chose qui se passe. Allons voir dans Ésaïe 41. Quand Amalek arrive, il y a des choses qui se passent et ça nous perturbe. Ésaïe 41. Ésaïe 41, verset 10. Amalek est là. Et puis mais il y a Ésaïe 41 qui arrive. Il dit non, ne crains rien. Car je suis où ça? Avec toi. Waouh, acclame le Seigneur. Il dit ne crains rien. Ne crains rien, il y a Amalek, mais ne crains rien. Amen. Ésaïe 41, verset 10. Il dit, ne crains rien.
car je suis avec toi. Il n'a pas dit mon ange est avec toi. Il dit je suis moi-même avec toi. Il dit ne promène pas des regards inquiets. Pourquoi si tu n'as pas un regard inquiet? Tu cherches du secours quelque part où tu n'as pas besoin de chercher du secours. Ça nous parle, c'est en référence à Matthieu 11, 28, qui dit venez à moi. Vous allez à des hommes. Cherche d'abord Dieu. Pourquoi la déception dans la vie des gens est grande? Parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent des pasteurs, des prophètes qui vont prophétiser, qui ont des solutions à leur vie. Non, aucun homme n'a la solution à ta vie. Seul Dieu a une solution à ta vie. Aucun homme, même pas moi, je n'ai pas de solution. Mais si tu vas vers Dieu, Dieu donnera la parole à un homme de Dieu pour te la donner. Mais tant que tu vas vers un homme de Dieu, tu n'auras jamais de parole. Jamais je n'aurai de parole. Mais si tu vas vers Dieu, il te conduira où lui veut te conduire. J'étais en Guadeloupe. Et il y a une de mes filles là-bas qui est venue me voir avec sa fille. Elle m'a dit, papa, je viens te voir. J'ai dit, d'accord, viens. Elle vient me voir avec sa fille. Ok. La fille, je ne la connais pas. La fille, bon, il y a la mère, la fille et le petit-fils. Donc, il y a là 3 générations. À peine je les reçois, la parole de Dieu sort sur la fille. Ça va? Oui, ça va. Ça va? Oui, ça va. Ça va? Non, ça va pas. Ah bon? Non, ça va pas chez toi. Ah bon? Ça. En même temps, il dit à sa mère. Bon, attends, tu es venu rapporter ici ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis cet homme-là me parle comme ça. Qu'est-ce qui se passe? La mère dit, non, attends. Je lui ai rien dit, hein. Ah non. Je lui ai dit, non. Quand tu vas découvrir qui est papa, tu comprends qui est son Dieu. Je ne lui ai rien dit. Parce que je te connais, je n'ai rien dit. Et en plus, je n'ai même pas dit que je venais avec toi. Je t'ai dit, accompagne-moi seulement. Puis toi, tu t'es arrêté et puis tu es descendu de ta voiture. Donc, je ne lui ai rien dit. Vous voyez. Elle ne m'avait rien dit en effet. Mais le Dieu qui m'a conduit en Guadeloupe la connaissait. Et il savait de quoi elle avait besoin à ce moment précis. Donc il dit ceci, ne promène pas des regards inquiets. Ne cherche pas qui va t'aider, qui va te venir en aide, qui va te secourir. Ne cherche pas. Invoque ton Dieu. Appelle ton Dieu. Et il te répondra. Car il n'y a aucun nom qui est donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom en dehors du nom de Jésus. Ce n'est pas un prophète qui sauve, ni un apôtre qui sauve, ni un évangéliste qui sauve, ni un docteur qui sauve, ni un pasteur qui sauve. C'est le nom de Jésus. Invoque, il dit, ne promène pas des regards inquiets. Ne dis pas, hey, tu connais pas un pasteur, il va prier pour nous. Non. Appelle Dieu. Amen. Et je vais encore aller plus loin. Si tu veux vérifier qui est Dieu vraiment pour toi, invoque Dieu et puis dis à Dieu, Seigneur, je n'irai chez personne. Mais j'ai besoin que tu me parles. Donc, comme je veux que tu me parles, Seigneur, débrouille-toi, arrange-toi, fais venir quelqu'un ici pour me parler. Mais moi, je n'irai chez personne. Et tu vas vérifier si Dieu a entendu ta prière ou pas. Et je vais te dire qu'à 99%, tu n'auras pas fini la semaine que Dieu enverra quelqu'un chez toi. Pas forcément un pasteur, ça peut être un frère, une soeur, qui viendra de la part de Dieu te donner la réponse à ce que tu as soumis à Dieu. Donc ne promène pas des regards inquiets. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des cartes de visite à n'en plus finir. J'ai la carte de visite de tel pasteur, lui c'est le prophète de telle chose. J'ai la carte de visite de tel, celui-là, c'est le prophète de telle chose. La carte de visite de celui-là, le prophète. Bon. Qui est la carte de visite de Jésus? Qui est la carte de visite de Jésus?
Parce que tout le monde dépend de Jésus. Donc cherche la carte de visite de Jésus. Tu auras la meilleure des cartes de visite. Amen. Il dit, ne prenez pas de regard inquiet. Non. Il dit, car je suis qui pour toi? Je suis ton Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'il fait encore? Je te fortifie. Donc, il fait quoi? Je te rends fort. Dis à ton frère, Dieu te rend fort aujourd'hui. Vous voyez? Dieu te rend fort. Dieu rend ton corps fort. Dieu rend tes os forts. Dieu fortifie tes muscles. Il te rend fort. Donc tu as dit, moi je suis une faible femme. Qui a dit qu'il y avait des faibles femmes dans la Bible? Oui. Allez voir dans la Bible, allez voir des femmes battantes. Amen. Oui. Des femmes qui se lèvent pour les... Une femme qui a tué quelqu'un avec un pieu. Ah bon? Et au lieu d'être là pour dire, je suis une femme, moi je suis comme ça. Mais tu seras toujours comme cela. Tu vas rien valoir. Il y a une femme qui a pris quelque chose pour faire tomber sur un roi. Oui. Mais voilà les femmes qui sont dans la parole de Dieu. Moi je suis une faible femme. Bon, dis-moi, le Saint-Esprit qui est en toi, c'est pour faire quoi? Amen. C'est pour préparer à manger ou quoi? Ou pour balayer la maison? Mais tu n'as pas besoin de Saint-Esprit pour balayer la maison? Tu n'as pas besoin de Saint-Esprit pour faire à manger? Avant que tu aies le Saint-Esprit, tu faisais à manger. Mais s'il est en toi, c'est pour quelque chose d'excellent. Amen. Non. C'est pour qu'il crée en toi la distinction. La femme de la révélation. Il dit oui. Je te soutiens de ma droite triomphante. Waouh. Attendez. Dis-moi, quelle droite? Quelle droite? Quelle droite? Quelle droite? Triomphante. Donc, ça veut dire quoi, triomphante là? Victoire. Victoire. Donc, ma droite? Victorieuse. Ah bon? Ma droite, tu fais quoi? Victorieuse. Bon, alors pourquoi tu trembles alors? Il dit, je te soutiens de ma droite qui va te conduire au triomphe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'en face, tu as des mains de chair. Tu as des mains que moi-même j'ai créées. Tu as des mains qui viennent de ma bouche. Ce matin, quand je venais, Dieu me faisait la grâce de m'expliquer quelque chose. Mais c'est trop fort. Un jour, on en parlera. Non, non, c'est pour mettre l'eau à la bouche. C'est pour mettre l'eau à la bouche. Non, ce qu'il m'expliquait, c'était trop fort. Oui. En fait, quand Dieu est en train de créer l'homme, il a fait la masse de terre. Il n'y avait rien dedans. Il a dessiné comme cela, il n'y avait rien. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Que Dieu a fait de la terre quoi? Son marchepied. Donc Dieu a des pieds. Comme Dieu a des pieds, il a dit maintenant que des pieds viennent dans cette masse. Donc la masse de terre a commencé à s'allonger. Et le pied se met dedans. La masse de terre. Donc c'est ce que je fais attention quand je marche, parce que quand il est en train de te parler, si tu ne fais pas attention, tu vas te renverser. Le pied, les orteils ont commencé à sortir. Il dit que les orteils sortent. Ça a commencé à sortir. Et il a commencé à dire maintenant qu'un tibia soit mis.
commencer à nommer les choses une par une. On va s'arrêter là. Hein? Une par... Ah, je n'ai pas vu ce qui est dans le ventre. Hein. Moi, j'ai vu ce qui m'a montré ce matin. Parce que c'est ce matin-là que j'ai commencé à voir la masse là. Oh. Donc, on va arrêter là. Si on rentre là-bas, là, on ne va pas avoir la joie pour louer Dieu. On va rentrer dans une autre dimension ce matin. On va avoir la joie pour louer Dieu. Bob, il a dit, pourquoi on ne continue pas? On va s'arrêter pour ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, il dit ceci. Ma droite qui va t'amener au triomphe. En fait, ma droite qui va t'amener au triomphe veut dire que moi-même, Dieu, je vais rentrer dans ton bras pour combattre. Parce que Dieu est esprit. Vous comprenez maintenant? Dieu étant esprit, il va prendre possession de ton corps pour combattre. Il veut que tu lui donnes ton corps. Qu'il en prenne possession pour combattre pour toi. C'est ça que il t'amène à dire, aie foi en moi et ne prenez pas des regards inquiets. Alléluia. Donc quand tu ne prends pas ces regards inquiets, et qu'il t'amène où il veut t'emmener, qu'est-ce que Dieu veut te faire? Il dit, à un moment donné, alors que tu as combattu, hein, regarde ce que Dieu va te dire. Alors dans maintenant, Exode 19. Alors ce qu'il va te dire. Il va te faire comprendre ça différemment. Exode 19. La dernière phrase qui nous intéresse. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment, ce qui nous intéresse, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. En fait, même dans tous les combats, Dieu il nous fait monter sur son dos comme un aigle. En fait, quand je méditais sur ce passage-là, en fait, qu'est-ce que Amalek veut dire? Amalek veut dire qu'il y avait un temps de turbulence dans notre vie. Quand on est dans l'avion, souvent, il y a des turbulences. Donc, tu peux être dans un temps de turbulence. Mais Dieu est avec toi. Dis à ton frère, tu es dans un temps de turbulence peut-être, mais Dieu est avec toi. Mais il te porte sur des ailes d'aigle en ce moment. En ce moment, il te porte sur des ailes d'aigle. Donc tu as vu la turbulence. Même Amalek pour Dieu est une turbulence. Alléluia. Amalek pour Dieu est une turbulence. Donc il te fait... Vous voyez, donc sa droite qui a fait que tu as triomphé. Tu dis, mais comment ça se fait que j'ai eu la bagarre? Non. Tout ça s'appelle être sur les ailes d'aigle. Il t'a porté sur les ailes d'aigle. Afin qu'il t'amène où ça? Au lieu du repos. Il dit, je serai moi-même avec toi. Pour t'amener au lieu du repos. Et pour t'amener au lieu du repos, il dit ceci. Dans Romains 10. Romains 10, le verset 11 dit ceci. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc en fait, ni la confusion, ni la défaite, ni la débandade, ni la déroute ne seront jamais ton partage. Est-ce que vous comprenez? La confusion veut dire ni la défaite, ni la déroute, ni la débandade ne seront jamais ton partage. Parce qu'il te portera toujours sur les ailes d'aigle. Tu auras des turbulences, mais tu y arriveras. Tu auras des turbulences, mais tu arriveras. Et c'est cela que Dieu veut te dire aujourd'hui. Il veut t'amener à ce que tu comprennes qu'il est ton Dieu. Et il est celui-là qui te fait. Et maintenant, il nous dit ceci. On finit notre message. Il dit ceci. Psaume 25, verset 13. On va lire deux passages pour la fin. Et puis on va louer Dieu. On va chanter la gloire de Dieu. Psaume 23, verset 15. Verset 13 qui dit « Son âme reposera dans le bonheur.
et sa postérité possédera quoi? Le pays. Alléluia. Amen. Ta postérité. Parce qu'il a marché avec toi, ta postérité possédera le pays. Quelle grâce, ta postérité. Quelle faveur, ta postérité. Quelle promesse, ta postérité. Et il nous dit ici, dans Deutéronome 31, verset 6, fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, car ta postérité possédera le pays. Ta postérité. Ça veut dire que si tu as déjà la postérité, elle possédera. Si tu n'as pas encore une postérité, donc il te donnera d'avoir une postérité. Donc il t'empêchera d'être une femme stérile, d'être un homme stérile. Il te donnera d'avoir une postérité pour qu'elle puisse posséder le pays. Parce que lui-même, il marchera avec toi. Lui-même, il sera à tes côtés. Lui-même, il sera. Donc c'est pour te dire que depuis le 1er janvier, jusqu'au 29 janvier, jusqu'au 29 décembre, aujourd'hui, 2019, il a marché lui-même avec toi. Amen. Il y a eu Amalek qui est venu. Il y a eu des pensées bizarres qui sont venues. Il a dit, ces pensées ne sont pas les pensées qui viennent de lui. Il y a eu des complots qui ont été ourdis contre toi. Et ça ne venait pas de lui. Mais il te dit, en dernier ressort, il dit ceci. Il dit, ton âme se reposera dans le bonheur. Vous voyez. Et ta postérité possédera le pays où il t'a amené. Ta postérité. Et toi qui nous écoutes aussi, ta postérité aussi vivra les mêmes choses. La grâce sera sur ta postérité. La bonté sera sur... Oui, parce que la présence bénie de Dieu, la faveur bénie de Dieu, l'amour béni de Dieu, la puissance bénie de Dieu seront ton partage chaque jour de ta vie. Parce qu'aujourd'hui est le jour, aujourd'hui est le temps où Dieu répand sa bonté. Aujourd'hui est le temps où Dieu reçoit la gloire de toute l'année où il nous a gardés. Il a veillé sur nous. Dieu nous a gardés. Il a marché avec nous. Et il y a eu beaucoup de combats. Si nos yeux étaient ouverts pour voir comment le diable, ces démons, nous acharnaient contre nous, on allait changer de pays. Mais on ne peut pas changer de pays parce que le diable, il peut aller dans tous les pays sans visa. Il voyage sans visa. Il y a une chose qui peut le bloquer, c'est le nom de Jésus. Alors il dit, je marcherai même avec toi. Et comme il a marché avec toi, depuis le 1er janvier 2019, et qu'il t'a fait voir, il a fait que tes yeux se soient ouverts le 29 décembre 2019, alors tu vas chanter sa gloire maintenant. Et tu vas lui dire merci d'avoir marché avec toi. Tu vas lui dire merci de ce qu'il a permis que tes enfants soient encore avec toi, qu'ils soient en bonne santé, qu'il a permis que ta famille soit en bonne santé, il a permis que des choses arrivent dans ta famille, il a permis que la grâce te répande dans ta vie, il a permis que ta vie change, que ta vie soit en paix, il te donne du repos. Alors tu vas louer le Seigneur ton Dieu et tu vas bénir son nom. Alléluia. Oui, nous allons vraiment prendre quelques chants pour louer Dieu, lui dire merci parce que notre Dieu est un bon Dieu. Alléluia. C'est vrai qu'on est vers la fin de notre culte, on va louer Dieu. Alléluia. Voilà. J'appelle les chants s'il vous plaît. Nous allons louer Dieu. Donnez-nous un chant pour danser la gloire de notre Dieu et après nous allons passer à la C'est que je le loue là-haut. Il me manque mon âme. C'est que je le loue là-haut. En chantant, je le loue en chantant. En dansant, je le loue en dansant. De tout mon cœur, je le loue de tout mon cœur. En sautant, je le loue en sautant. Il me manque la voix, je le loue avec les mains. Il me manque les mains, je le loue avec
je déroule là-haut. Si me manque mon âme, c'est que je déroule là-haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Plus bas, plus bas. Satan est plus bas. 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 Sous nos pieds, sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Sous nos pieds, sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Sous nos pieds, sous nos pieds. Sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Je le loue, je le loue, je le loue de tout mon cœur. Je le loue de tout mon cœur. Il me manque la voix. Je le loue avec les mains. Je le loue avec les pieds. Je le loue avec mon âme. Je me manque mon âme. C'est que je le loue là-haut. Si me manque mon âme. C'est que je le loue là-haut. Si me manque mon âme. C'est que je le loue là-haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Alléluia. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Tout-puissant, je veux sacrifier.